5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, samedi 10 août, Pasteur Chris me parle sur un thème intitulé « Pas de fardeau sur vos épaules ». Le verset d'ouverture est tiré d'Éphésiens 4, verset 31 qui dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie. Ils sont tellement amers, même lorsqu'on leur demande de pardonner ceux qui les ont blessés ou offensés. Ils ne veulent pas laisser aller. Ils prient et prennent des décisions compte tenu de leur douleur, leur offense et leur amertume, tout en déclarant qu'ils ont pardonné. Refusez d'entretenir le ressentiment. Peu importe à quel point quelqu'un peut avoir été insensible envers vous. Si vous vous accrochez à la douleur et à la rancune, une telle expérience ne ferait que blesser davantage vos émotions et finalement affecter votre santé. Ne pas pardonner, c'est laisser les circonstances vous priver de votre joie de vivre. Pardonner aux autres, ce n'est pas tant pour celui qui vous a offensé que pour votre propre vie. C'est pour votre bien. Tant que vous en voulez à ceux qui vous ont fait du mal, vous n'êtes pas libre. Vous avez plus de problèmes que celui contre qui vous êtes en colère. Mais quand vous maintenez un cœur indulgent, non seulement vous vivrez une vie heureuse et passionnante, vous apprécierez continuellement la sympathie chez les autres. Quand on libère les autres, on devient libre. Oui, les offenses viendront. Selon la Bible, les gens vont faire des choses qui peuvent vous vexer ou vous offenser. Que la colère ne vous provoque pas et ne vous fasse pas réagir négativement. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est tiré de Matthieu 5, verset 44. Demeurez dans la parole et partagez dans l'amour. Pardonnez aux autres les torts qu'ils ont pu vous faire. Même sans leurs excuses, laissez l'amour de Dieu être une force impérieuse dans votre vie. Pardonnez aisément. N'ayez pas de rancune, soyez doux, aimable et pas facilement provoqué. Laissez l'essence de Dieu en vous. Connectez avec les autres dans l'amour. L'une des beautés de la parole de Dieu est sa praticabilité. Ainsi comme dans notre verset d'ouverture dit « Débarrassez-vous de toute amertume, rage et colère, c'est faisable. » Utilisez la parole pour traiter ce genre d'émotions et toutes les autres qui sont négatives. S'il y a quelqu'un contre qui vous avez eu une rancune ou qui a une dent contre vous, faites le geste audacieux de faire la paix, peu importe qui est en faute, car c'est la volonté de Dieu qui vous concerne. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est très édifiante. Peu importe la position dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, peu importe la douleur que vous avez au-dedans de vous, peu importe ce que la personne vous a fait, choisissez de pardonner. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit toujours « Je marche avec un sac de pardon », de sorte que je pardonne même les offenses qu'on ne m'a même pas encore faites. Je vous encourage aujourd'hui, à travers de cette rhapsodie, de pardonner et d'aimer. Nous allons prendre un moment de méditation sur ces paroles. Ensuite, vous allez répéter la confession. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par l'Esprit Saint. Je garde un cœur qui pardonne parce que l'amour de Dieu s'exprime pleinement à travers moi, me rendant doux, aimable et patient.
Je vis une vie heureuse et excitante, profitant continuellement de la sympathie chez les autres. Alléluia. Pour les études approfondies, vous pouvez lire Éphésiens 4, verset 26, Colossiens 3, verset 13, Matthieu 18, verset 21 à 22. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.